Dans cette séquence, nous allons voir comment utiliser la formule de la transformée de Laplace sur une fonction retardée. Donc ça veut dire qu'on va utiliser la formule dans l'autre sens. Cette fois-ci, je vous donne la transformée de Laplace. On a grand G de P qui vaut exponentielle de moins 3P sur P2. Et on aimerait trouver l'original petit g de ce grand G de P. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc déjà, G, il va falloir qu'on l'écrive sous une bonne forme pour pouvoir faire apparaître les éléments de cette fameuse deuxième formule qu'on a vue dans le tableau, que je vous redonne en dessous. C'était que la transformée de Laplace de f de t moins taux, u de t moins taux, donc la transformée de Laplace d'une fonction retardée, elle vaut en fait exponentielle de moins taux p fois grand F de p. Ça veut dire qu'en fait G, on va devoir les mettre sous une forme une exponentielle fois une fonction. Ce qui est assez facile vu la forme de G. Comme G de P c'est exponentielle de moins P sur P2, ça veut dire que G de P vaudra exponentielle de moins 3P fois 1 sur P2. Donc maintenant, vu que je suis sur cette même forme qu'ici, je suis bien certain de pouvoir appliquer cette formule-là. C'est-à-dire qu'en fait, l'original de G, ce serait la formule qui est ici. C'est la définition de l'original. On va devoir chercher qui est ce fameux f de t moins taux, u de t moins taux. Pour cela, j'ai besoin, en partant de l'exponentielle, et en analysant avec l'autre, de trouver la valeur de taux. Taux vaudra 3. Et ensuite, il va falloir trouver grand F de P qui vaudra 1 sur P carré. Donc, à partir de ce 1 sur P carré, le but, ça va être de trouver qui est son original puisque j'en ai besoin dans la formule ici. On me parle de petit f. Or, d'après le tableau, 1 sur P carré, c'est la transformée de Laplace de tu de t. Ça veut dire que l'original de grand F, c'est petit f de t égale tu de t. Ça veut dire que maintenant, je vais pouvoir remplacer les éléments dans ma formule. J'ai tous les éléments. Et cela nous permettra de trouver l'original de G. Si petit f vaut tu de t, alors on va perdre le u de t. Donc ici, c'était tu de t, parce qu'ici, il y a aussi le u de t moins taux, qui est du coup plus fort, parce que lui, il est nul jusqu'à taux, alors que lui, il est nul jusqu'à 0. Et c'est plus facile de le laisser tomber pour f, alors pour une fois, exceptionnellement, mais c'est vrai que si on voudrait appliquer la transformée de Laplace sur L, on est bien d'accord qu'il faudrait qu'elle soit causale, donc il y ait le u de t. On avait vu que d'après l'analyse des exponentielles, taux valait 3, donc si on remplace, ça veut dire qu'on va avoir la transformée de Laplace de f de t moins taux, donc ça veut dire que dans f, tous les t doivent se transformer en t moins taux, mais je n'avais que lui, donc ça veut dire qu'on va avoir juste t moins 3, et ensuite on nous dit u de t moins taux, donc ici on ne peut rien faire d'autre que réécrire u de t moins 3. Et donc ça, c'est exactement grand G de P. Ça, c'était notre énoncé. Ce qui veut dire que maintenant, tout ce qui est à l'intérieur, ici, c'est l'original petit g de grand G de P. Conclusion, si on a G qui vaut exponentielle de moins 3P sur P carré, alors l'original petit g de T vaudra T moins 3 u de T moins 3.